Bonjour à tous, bonjour pour ce nouvel épisode de Pourquoi Padré. Bonjour à Marion qui nous pose une question à propos du célibat pour le royaume. Qu'est-ce que c'est le célibat pour le royaume auquel s'engagent ceux que le Seigneur appelle à la vie consacrée? Eh bien, merci pour cette question qui nous permet d'honorer tous ceux qui ont consacré leur vie au Seigneur dans le célibat, tous les religieux et les religieuses, les prêtres et tous les laïcs consacrés. Il s'agit de mieux comprendre ce que c'est le célibat pour le royaume. On l'entend déjà dans l'expression « le célibat pour le royaume » n'est pas un célibat comme les autres, puisqu'il est pour quelque chose. Tout est dans la préposition « pour », qui indique la finalité, la destination, l'horizon. La réalité du célibat, vécu dans la vie consacrée, trouve sa consistance dans cet horizon du royaume. Le royaume, c'est la vie éternelle, c'est la vie complètement visitée et transformée par la présence du Christ et par son action, qui fait de nous des fils du Père, comme lui, en lui, par lui, dans le feu aimant du Saint-Esprit. Le royaume, c'est vivre notre vie humaine dans un nouveau référentiel, un repère où les coordonnées ne sont plus simplement l'espace et le temps, mais fondamentalement la communion, l'amour, la donation de tout ce que nous sommes à Dieu. L'horizon du royaume, c'est notre horizon à tous parce que nous sommes baptisés, mais il devient plus particulièrement l'horizon du célibataire consacré. Alors creusons cette définition à partir de la parole de Jésus en Marc 12, 25. Il nous dit « Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. » Il y a déjà eu des Pourquoi Padré pour expliquer cette phrase, mais comme la pédagogie, c'est l'art de la répétition, je reprends. Dans la vie éternelle, notre corps ressuscité, c'est-à-dire toute notre capacité relationnelle, toute notre capacité de rassembler ce que nous sommes pour le donner en communion avec quelqu'un d'autre, tout cela, ce sera uniquement une inclusion dans les relations d'amour qui unissent les trois personnes de la Trinité Sainte. La communion entre nous sera une conséquence de la communion de toute l'humanité en Jésus et donc avec le Père et le Saint-Esprit. C'est cela, être comme les anges dans le ciel. Priorité à Dieu, tout pour Dieu. C'est cela aussi le royaume, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que le royaume du Père? Sinon Jésus, sinon le Fils, entièrement en relation avec le Père, entièrement en lien d'amour avec le Père. Alors, nous, les consacrés pour le royaume, nous sommes ceux qui, par grâce et sans mérite de notre part, nous recevons la mission belle et délicate d'anticiper cette vie du royaume jusque dans la signification de notre corps. En base, le corps sexué symbolise l'appel à donner sa vie en vue de la communion avec une personne de l'autre sexe. Pour celui qui répond à l'appel à la consécration, le corps, la sexualité, signifie l'attente d'un autre monde et l'anticipation de ce monde futur. Rester vierge, finalement, c'est manifester à toute l'humanité que l'horizon de la vie, c'est la communion avec Dieu et que cette communion, elle rend heureux, elle remplit la vie. Voilà notre rôle à nous les consacrés. C'est un rôle un peu funambulesque, il faut bien l'avouer, mais avec vos prières et un bon équilibre de vie, ça le fait. Alors merci à vous Marion et une dédicace toute spéciale à tous les consacrés de l'Église. Merci pour cette question, merci pour toutes vos questions que vous nous envoyez par l'adresse pourquoipadré@ktotv.com et puis vous retrouvez cette vidéo et toutes nos vidéos sur le site ktotv.com.